Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin, en ce beau dimanche, bien relax. Je sais qu'il y en a qui prennent pas ça relax par exemple. Moi, en fin de semaine, je prenais ça cool. Ça demain, après-demain, on va peut-être s'échapper, là, mais là, tout est commencé, fait que on va aller faire ça, mais plus relax, la température aussi, mais ça a commencé à bourgeonner, ça a commencé à sortir tout de suite ici sur la rive sud de Montréal. Je suis dans sa rive sud de Laurentides. Encore, d'après moi, on va prendre un peu de chaleur, mais ça va s'en venir après. Là, mais le printemps se réveille tranquillement, pas vite. Ce matin, ça va être aussi un petit 12-13 minutes, pas plus, parce que les internets ici, c'est vraiment smooth. Fait que je vais essayer de passer à travers toutes vos questions puis les sujets que j'ai trouvés ce matin. Hey, ces réseaux sociaux un matin, c'est la folie, hein? Photos de pêche, photos de dindon, photos d'oie blanche. Fait que c'est vraiment, vraiment cool de voir que tout le monde se réveille puis que ça bouge. Mon fils, hier, Yann, a récolté un beau tome. Puis je vais faire une parenthèse. Pardon. Avec ça, avec la prospection. Parce que ce fameux tome-là, on l'avait prospecté, ça faisait 3 jours qu'on savait qu'il partait du point A au point B, au point B au point C. On savait comment est-ce que c'était. Puis Yann, ben, il fallait que vendredi ou samedi, en tout cas, ouais, vendredi, il pouvait pas chasser parce qu'il allait chercher le cheval à Jen. Fait que hier, il a décidé de chasser. Puis quand il m'a appelé, il dit, je pense pas me lever à 4 heures, puis il dit, qu'est-ce que tu as remarqué? Fait que j'ai dit, passe, à telle heure, ils sont dans tel champ. Après ça, ils traversent, ils s'en vont à telle place. Après ça, ils traversent, ils s'en vont à telle place. Tu sais, quand on parle de prospection puis de patronage, puis j'ai appris cette technique-là. Puis là, je parle pas des rampés, OK? C'est pas quand t'es voué que tu pars dessus, parce que ça, c'est la pire bouette que tu peux pas avoir dans le domaine de la chasse aux oiseaux. Les rampeux, ceux qui n'ont pas de permission, qui chassent à vue, puis qui vont ramper tes dindons pendant que toi t'es dessus, ça fait chier. Mais moi, je vous parle de connaître sur votre territoire le patronage, de comment est-ce qu'il se déplace, où aller se placer entre telle heure et telle heure pour voir comment est-ce que c'est. Parce que au-delà des patronnés, quand ils sont dans les arbres le soir, d'aller se placer proche le matin, de les faire sortir sur les appelants, tu peux aussi les intercepter quand ils voyagent d'une place à l'autre pour aller à la nourriture. C'est la même affaire que le chevreuil. Fait que, puis comme c'est une technique que j'aime au chevreuil, ben quand j'ai découvert cette technique-là au dindon, je vais vous conter un peu comment est-ce que la première fois que j'ai récolté un dindon de cette façon-là. J'étais avec Sam, puis on était après chasser. Puis justement, ces fameux dindons-là, on avait de la misère à les poigner entre telle place et telle place, puis ça allait pas bien, puis il était farouche, puis ça allait pas. Puis à un moment donné, un matin, en me promenant en pick-up, dans les terres où est-ce qu'on était, je tombe sur une gang de dindons. Fait que je fais, ah ouais. Deuxième matin encore, je fais, ok, demain matin, en fait, il était là entre 9h et 10h. Fait que à 8h15, je m'en vais m'asseoir là. Pas de dindons, pas de décoil, pas rien. Puis je m'en vais me placer. Fait que j'étais avec Samuel dans ce temps-là. Puis la place où est-ce qu'on est, c'est de même. Là. Je découvre qu'en bordure du champ, il y a un paquet de sapins. Tu sais, des petits sapins là, ben tête, là, que tu vois rien. Fait qu'on est caché en arrière de ça. Puis vers 9h05, si je te vois arriver d'un nom dans le top du bois, puis ils s'en viennent tranquillement. Fait que Sam, il dit, on les dit, attends, check bien ça, attends. Puis il est jeune dans ce temps-là, il commence à chasser avec moi. Attends. Là, je les laisse s'en venir. Quand j'y ai dit de tirer, là, c'était son premier dindon, là, quand il a tiré, ça fait pouf, un paquet de plumes. Il était à peu près à une longueur de fusil que nous autres, où est-ce qu'on était placés. Le dindon, là, quand il a vu le canon, il a fait, Sam, il a pouf! Mais pour vous dire que le patronage, ça fonctionne. Fait que c'est comme ça qu'Yann a récolté son dindon hier. Il est allé l'attendre en 2 points, le point A et le point B de la nourriture. Puis ça a fonctionné. Fait que il y a plusieurs techniques, mais c'est bien important que vous ayez les permissions pour faire ça. Puis que vous soyez certain que vous nuirez pas à d'autres chasseurs que eux ont la permission. Il faut faire attention à ça. Je vous invite à aller sur steph.onjase@fermonette.com si vous voulez me poser des questions. Ça déboulait matin. Puis justement, là,
j'ai une couple de questions que je vais répondre, mais je veux amener de quoi avec vous autres un matin. Il y a deux affaires qui ont retenu mon attention sur les commentaires que vous m'avez fait. Le premier, c'est Louis qui m'a parlé, j'ai parlé hier de tirage au sort dans les réserves nationales, puis comment est-ce qu'on pouvait faire, puis tout le kit. Puis Louis, c'est Louis qui m'a parlé de ça? Ouais, c'est Louis qui m'a dit Steph, attention, cette façon-là de faire, ça enlève le droit au peuple d'aller avec des tirages au sort, avec des montants d'argent. C'est pas égal pour tout le monde. C'est pas ça l'affaire. C'est que tu peux prendre un certain pourcentage de ces tirages au sort-là pour aller chercher plus d'argent pour ceux qui sont plus nantis. Puis ça, on peut pas enlever ça, là. Si ça fait partie de la vie, puis ça fait partie comment est-ce que c'est. Il y en a qui ont des meilleurs salaires que d'autres, il y en a d'autres que le papa est allé avant eux autres, peu importe. Puis là, ben, ça fait que ces gens-là peuvent, en les forçant à contribuer dans des places de chasse avec des tirages au sort, ben, mettre plus d'argent dedans, puis aller chercher pour pouvoir aménager, pour que justement, ça puisse bénéficier après ça à toute la population. OK? C'est ça un peu que je voulais dire. Si tu l'as pris d'une autre façon, là, je m'excuse, mais c'est un peu ça que je voulais dire. Mais par exemple, ce qui forme un peuple, puis ce qui forme une génération, c'est l'histoire, de connaître l'histoire. Puis souvent, on est porté à l'oublier. Puis moi, je vais vous en conter une histoire un matin, que certains jeunes sont peut-être pas au courant, puis que ça va peut-être vous faire réaliser que la participation, quand on vous demande de voter, quand on vous demande de liker, quand on vous demande d'aller mettre c'est important de mettre vos impressions, de mettre des commentaires, c'est important. Regardez bien pourquoi. Avant les années 70, 90% du territoire québécois était privé. Ça veut dire que tu avais des gars qui guidaient, tu avais des gars qui restaient au Québec, puis il n'y avait pas le droit d'aller dans le bois. Le bois appartenait à des corporations, des clubs privés, des Américains. Ça leur appartenait. Il y avait les gardiens là-dessus. Les gardiens, naturellement, c'était des Québécois souvent. Il fallait qu'ils bottent le cul de leurs frères, leurs mères, leurs oncles, le ci, le ça, pour pas aller sur ces clubs-là, parce qu'ils étaient payés par les clubs pour pas aller pêcher, pour pas aller chasser. Vers les années 70, il y a eu un gros processus qui a été enclamé par le gouvernement. Puis, si je ne me trompe pas, c'est vers les années 75-80 qu'il y a eu une loi de mise en valeur de la faune qui a été mise par le Parti québécois, puis qu'ils ont déclubé le Québec. Ils ont décidé qu'ils kickaient tout le monde out pour redonner au peuple le territoire. C'est de là que jusqu'après ça en 99 puis jusqu'en 2020, la mise en valeur du gouvernement, c'était un plan ambitieux qui avait été mis en place pour redonner le territoire au peuple. Ça fait pas, ça achève, là, ça vient d'achever, OK? C'est le Parti québécois qui avait parti ça, c'était Marc-André Bédard, je ne me trompe pas, puis il y avait Duhem qui était là-dedans, puis il y avait Lucien Lessard, puis il y avait Gérald Godin. Il y avait un paquet de gros politiciens qui avaient décidé de redonner. C'est là que les ZEC, les zones d'exploitation contrôlées, sont arrivées, que certaines réserves ont apparu aussi. Je vais vous parler d'une réserve que je connais bien, puis qui est impressionnante quand tu vas voir les vestiges de ça, c'est la réserve de Portneuf. Quand la réserve a pris de l'expansion, ben, ils ont repris les clubs qu'il y avait là. Puis quand vous allez à Portneuf, certains clubs, certains chalets, qui sont vraiment pas standards à CEPAC, ben, c'est les anciens chalets des gars qui avaient les clubs qui sont là et qui utilisent maintenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à cause de ça, ben, on a eu accès. Maintenant, les jeunes, vous pouvez aller sur les terres de la couronne. La majorité des territoires sont accessibles. Si tu as des permissions, tu peux chasser. C'est sûr qu'il reste les ZEC, les réserves fauniques, les pourvoiries. Mais le reste, les rivières, beaucoup de lacs sont accessibles à cause de ça que ça a été déclubé grâce au gouvernement qui avait décidé de faire ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il en reste? Oui. Moi, on va dire que oui. OK, c'est pas supposé, mais il en reste quelques-uns. Certaines rivières à saumon sont encore difficiles parce que ça appartient à des clubs privés. C'est surtout les bords de l'eau qui appartiennent à des méga chalets, des méga places. Puis là, quand tu dis ça là, pour la pêche au saumon, là, les oreilles frisent parce qu'il ne faut pas en parler, il ne faut pas le dire. Mais c'est une réalité, ça existe encore. Il y a certains endroits où il y a des clubs de chasse qui existent encore. OK? En fait, où est-ce qu'il faut faire la différence entre les clubs vraiment privés et les clubs que les gens se sont bâtis pour augmenter la qualité de la gestion. C'est à ça que je veux en arriver un matin. D'avoir tout redonné au peuple, c'est correct, mais ça a eu un prix à payer sur la qualité de la pêche, sur la qualité de la chasse. Puis là, où est-ce qu'on est aujourd'hui, que le gouvernement sac un peu de la gestion,
peut-être que là, ça va revenir, cette façon-là de faire. Ou bien, il va y avoir certains endroits, des tailles privées, que les gars vont se mettre ensemble pour pouvoir gérer. Puis, c'est un examen de conscience, peut-être qu'il faudrait faire, OK, de regarder. Je suis contre le fait, puis je comprends très très bien Louis quand il disait qu'il était au Saguenay, puis qu'il regardait Mont-Valin, puis qu'il ne pouvait pas y aller parce que c'était tout privé. Mais de l'autre côté, il y a l'abus du peuple aussi. Il faut penser à une chose, OK, c'est que sur les 100% des chasseurs et pêcheurs qui vont à la pêche au Québec, tu en as 30% qui sont passionnés. C'est à peu près les chiffres qu'on a. Si tu as 30% de ceux qui sont passionnés, tu en as 70% qui n'ont aucune christie d'idée qu'est-ce qu'ils font, à part s'acheter un permis, puis sauter dans un lac, puis prendre du poisson, puis tuer du chevreuil tant qu'ils peuvent, ou de l'orignal tant qu'ils peuvent, parce que l'éducation manque. Fait qu'il y a un côté éducatif qu'il faut commencer à penser, à envoyer à ces 70%-là. C'est pour ça que souvent les lois vont aider à encadrer ce 70%-là qui se sac un peu. Puis là, je ne parle pas des braconniers, là, OK? Je parle vraiment ceux qui vont en chasse une fois par année, puis pas le 30%, parce que c'est le 30% normalement qui fait virer l'industrie. Fait que tu sais, de revenir avec une meilleure gestion, avec des tirages au sort, avec plein de choses, ben je pense que ça pourrait ramener un peu le balancier. Puis le gouvernement veut pas. Le gouvernement veut pas s'infiltrer là-dedans. Les lois sont là. Ils sont plantés dans un bloc de béton. Puis c'est dur de faire changer une loi. On le voit avec le RTLB. Je vais vous revenir avec ça. Fait que tu sais, la pression de chasse que le peuple a faite sur les territoires de chasse, sur les territoires de pêche, a fait que ça a baissé la qualité aussi du cheptel par un manque d'éducation. Parce que quand ils ont tout ordonné ça, puis ils ont dit « Go, allez-y, ici, amusez-vous », ben, il y en a eu des poches de truites mouchetées qui sont sorties du bois. Puis il y a bien des places que quand il faut qu'ils mettent des quotas de lac puis une gestion saine parce qu'il y en a qui s'en collent de ça. Puis c'est pas vers ça qu'on veut s'en aller. Donc, il faut faire attention à ça. Mais tout ça pour dire que il y a moyen de mettre ça tout dans un bon cadre puis de ramener ça. Mais les jeunes qui écoutaient un matin et qui ne sont pas au courant de ça, n'oubliez pas que quand moi j'étais jeune, je ne pouvais pas chasser partout comme on fait aujourd'hui. C'est important de comprendre que quand on vous demande de participer à un sondage, de donner votre avis, d'être dans certains endroits, dans des réunions, ben c'est pour ça, c'est pour regagner ou du moins faire comprendre que nous sommes là, ce fameux 30%-là de personnes qui sont dans l'industrie. Le sondage, j'ai eu Yves qui est en beau Saint-Crème qui m'a dit qu'est-ce qui se passe si il y a eu juste 2137 personnes qui sont venues parler du RTLB au sondage de 100% chasse et pêche, la revue, là. Puis les chiffres se sont rebalancés avec le temps. Quand moi j'ai lâché, on était à 80% des gens qui étaient pour le RTLB. Là, c'est rendu seulement que 62% contre 37% qui sont contre. Fait que là, c'est là qu'il faut essayer de comprendre à travers ça, c'est quoi le message. C'est encore quand même 62% qui sont pour. Mais pourquoi qu'il y en a 37% qui sont contre? Ben là, c'est là qu'il faudrait s'asseoir, parler, à regarder, parce que c'est clairement un manque d'éducation qui se passe. Puis le sondage le dit très bien, là, où est-ce que ça s'en va. Fait que ça serait bon de voir ce 37%-là. Tu sais, c'est quand même au-delà de 400 quelques personnes qui sont contre dans le sondage. Puis il faudrait comprendre pourquoi puis comment est-ce que c'est sur les 145 000 chasseurs qu'on a au Québec. Ben, il y a un manque peut-être de connaissances, d'éducation à faire. Puis on le sait très bien que le RTLB, c'est pas juste ça que ça prend, mais ça prend quelque chose pour commencer, puis je pense que ça va le faire. Steve, tu m'as demandé de te parler des télescopes, d'ajustement de télescope, comment est-ce que je fais. D'ici, c'est difficile au camping, parce que j'ai pas de gun, j'ai pas mes instruments, j'ai pas rien. Mais cette semaine, je vais en parler de comment ajuster. Puis j'ai d'autres questions aussi sur comment est-ce que je rode mes carabines quand je le fais. Fait que je vais revenir avec ça cette semaine. Il me manque trop d'affaires ici, c'était pour faire le quoi de complet pour pouvoir t'en parler. Mais je vais te revenir avec ça cette semaine. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. J'ai busté mon temps bien raide. Venez parler de ça. Venez me dire ce que vous en pensez de la gestion des clubs privés, de l'histoire, comment est-ce que c'est. Vous avez des témoignages, venez me les dire. Ça va être le fun de vous lire et de commenter avec vous autres. Fait que passez une excellente journée. Bonne chasse à ceux qui sont à la chasse. Bonne pêche à ceux qui sont à la pêche. Puis nous autres, bonsoir demain matin. Ciao tout le monde.